Bonjour, c'est Sarah du Centre d'appui familial et on est là pour notre troisième vidéoclip, troisième chapitre de Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Aujourd'hui, on va parler de remplacer la punition avec juste des points importants qu'on passe à travers quand on fait cet atelier. On voulait vraiment vous apporter du soutien parce que c'est pas facile d'avoir nos enfants à la maison tous les jours et on trouve que les techniques passées dans cet atelier ou dans le livre sont vraiment quelque chose qu'on peut apporter à la maison. On a déjà fait chapitre 1, c'était accueillir les émotions, les sentiments pénibles, et chapitre 2 qui était encourager la coopération. Alors, si tu as besoin d'aide avec cela, vous pouvez voir nos vidéoclips soit sur notre site web ou sur notre page Facebook. Alors, on va continuer avec chapitre 3. On va passer par, par toutes les techniques vues dans le chapitre, mais on va faire ça avec des mises en scène. C'est un peu différent que comment on a approché les autres chapitres, parce que selon la situation, on va utiliser des techniques différentes. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les techniques dans des situations différentes. Et après, ça serait à vous de décider c'est quoi les meilleures techniques que je peux utiliser pour remplacer la punition dans les situations qui se présentent. Alors, les techniques qu'on va voir, c'est trouver une façon de garder l'enfant occupé. C'est exprimer vos sentiments avec vigueur sans attaquer la personnalité de l'enfant. Exprimez vos attentes. Montrez à l'enfant comment redresser la situation. Offrez un choix à l'enfant. Passez à l'action. Et, pardon, finalement, on va utiliser la technique de résolution de problèmes. Alors ça, en fait, il y a plusieurs étapes à ça. Alors, on va voir ce point en dernier à la fin du vidéoclip et on va voir toutes les étapes de la résolution de problèmes. Alors, au début, on va juste passer à travers les 6 premières techniques et on va les mettre dans des scènes et voir comment est-ce qu'on pourrait les utiliser. Alors, première situation, c'est au supermarché. Je sais, avec les tout petits, c'est difficile. Alors, peut-être c'est pas le supermarché pour l'instant, mais peut-être c'est aller au parc. On a des enfants qui vont courir loin de nous. Alors, ce qui est vraiment important en toute situation, c'est d'exprimer les attentes et de le faire ça bien en avance. Alors, si c'est au supermarché, de le faire avant d'arriver au supermarché. Si c'est pour aller au parc, alors ça serait avant d'aller là qu'on exprime nos attentes. Alors, ça pourrait être j'attends que tu restes à côté de moi. Après, on doit offrir à notre enfant un choix. Alors, soit tu restes à côté de moi, ou tu vas dans le caddie ou la poussette, ou pour un enfant plus âgé qui pourrait pas aller dans une poussette ou un caddie, ou tu restes à côté de moi, ou on va partir, on va pas aller. Alors, assurez-vous que n'importe quel choix que tu offres à ton enfant, que tu es vraiment prêt à le faire. Alors, ne donne pas des conséquences que tu n'es pas prête à faire. Alors, ça, c'est vraiment important parce qu'on a tendance à dire, oui, mais on va faire ça, sinon on va pas partir. Mais on va partir, pardon. Mais après, on n'est pas vraiment prêt à partir. Alors, juste réfléchissez bien. C'est quoi les attentes et c'est quoi les choix que tu es vraiment prêt à offrir. Après, c'est très important de trouver une façon de garder l'enfant occupé. Les enfants occupés sont les enfants contents. C'est surtout quand les enfants sont ennuyés qu'il peut commencer à devenir plus difficile. Alors, selon l'âge au supermarché, ou même quand on marche, on peut donner l'enfant l'opportunité de chercher des aliments ou de chercher des choses. On peut aussi jouer des jeux de chercher-trouve. Alors, chercher-trouve, je dis, ah, mais regarde, moi, je vois un objet rouge. C'est juste pour garder l'enfant occupé. Après, des fois, ça va arriver que l'enfant ne fait pas exactement ce qu'on veut parce qu'il ne veut pas écouter nos attentes, il n'aime pas les jeux qu'on joue. Alors, dans ce cas, il faut exprimer vos sentiments avec vigueur sans attaquer. Alors, si l'enfant court loin de toi, tu peux dire, je deviens vraiment frustrée quand tu cours partout dans le magasin. Ça dérange tout le monde. Et après, un point qui est super important, c'est de passer à l'action. Alors, si vous avez donné des choix, de dire que oui,
tu peux aller, mais si tu t'éloignes, tu vas aller dans le caddie ou dans la poussette, mais il faut mettre l'enfant dans le caddie ou dans la poussette. Et pas le deuxième fois, le troisième fois, la cinquième fois. Fais-le immédiatement. L'enfant va prendre confiance. Ils vont savoir que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Ça rassure énormément nos enfants, énormément. Alors, assurez-vous de choisir des bons choix que vous allez faire et de faire et passer à l'action et donner la conséquence, si c'est comme ça que vous voulez voir, pour que l'enfant apprend que vous avez des attentes et il faut suivre les attentes. Alors, tenez-vous bien à vos conséquences. Après, pour un enfant plus grand, pour l'instant, ça pourrait être les devoirs, par exemple. Alors, encore une fois, on veut exprimer les attentes. Alors, ça serait, j'attends que tu complètes tes devoirs et tu les rends selon les attentes de ton professeur. On peut offrir un choix à notre enfant. Si tu finis tes devoirs à temps, je vais te laisser gérer tes devoirs. Mais si tu ne peux pas faire ça, c'est maman et papa qui vont décider quand tu fais tes devoirs et ce que tu fais. Alors, tu peux exprimer tes sentiments. Alors, si tu reçois un courriel du professeur qui dit que quelque chose est en retard, on peut dire, tu sais quoi, je me sens vraiment frustrée quand je reçois ce courriel du professeur. Mais, et après, bien sûr, il faut montrer à l'enfant comment redresser la situation. C'est vraiment une des choses les plus importantes qu'on peut faire. On ne laisse pas l'enfant juste ne pas faire. Il faut que l'enfant corrige la situation. Alors, si le devoir n'était pas fait, que l'enfant fasse les devoirs, qu'il les fasse, qu'on assure. Et après, on doit passer à l'action. Alors, passer à l'action. Si on a dit que maintenant, c'est maman et papa qui décident quand les devoirs sont faits et ce qui est fait, mais on fait ça. On fait ça pendant un montant de temps et après, on veut redonner la responsabilité à l'enfant éventuellement. Mais vraiment qu'on fait ce qu'on dit qu'on va faire. Les enfants trouvent beaucoup de confort quand ils savent c'est quoi les limites avec maman et papa. Après, si jamais, par exemple, le devoir devient quelque chose qui se passe souvent, on peut utiliser la technique de résolution de problème qu'on va juste voir à la fin. Alors, juste garder ça en tête pour quand on fait résolution de problème. Dernière situation, dernière mise en scène, c'est un enfant qui emprunte un objet. Dans cette situation, c'est une scie. Alors, la scie de papa a été empruntée sans qu'on demande. L'enfant le laisse dehors, il pleut et la scie est toute rouillée. Alors, encore une fois, on veut utiliser la technique, exprimer vos sentiments. Je suis tellement fâchée que tu as emprunté ma scie sans demander et après que tu l'as laissée dehors dans la pluie. Maintenant, c'est tout rouillé. Je suis frustrée et triste. Ou je sais pas. C'est quoi vos sentiments? Exprimez vos attentes. Alors, dans le futur, si tu veux utiliser mes outils, tu vas demander avant de le prendre. Aussi, il faut assurer de le remettre. Sinon, tu n'auras plus le droit d'utiliser mes outils. Alors là, on commence à offrir des choix. Si tu utilises mes outils, tu dois les ranger. Si tu ne peux pas les ranger, tu ne les utilises pas. Alors, on offre les choix. Alors, après, il faut surtout, et c'est ça qui est vraiment important parce que ça va aider votre enfant à trouver des solutions dans le futur parce que personne n'est parfait et personne ne va jamais passer la vie sans faire des fautes, mais on doit apprendre à redresser la situation. Alors maintenant que la scie est rouillée, il va falloir que l'enfant enlève la roue avec la laine d'acier. Alors comme parents, on veut les montrer comment le faire, mais après, c'est à l'enfant de le faire. Alors c'est vraiment faut pas forcément voir ça comme conséquence ou comme punition, mais c'est vraiment une opportunité d'apprentissage pour notre enfant qu'il apprend comment redresser des situations. Et après, dans le futur, si on voit que l'enfant continue d'emprunter les outils sans demander, sans ranger, après, on peut passer à l'action. Par exemple, on pourrait mettre un cadenas et dire, tu sais quoi, tu n'as plus le droit d'avoir accès, j'ai plus de confiance en toi, alors je mets un cadenas pour éviter cette situation. Alors, ça, c'est 3 exemples de mise en scène de techniques qu'on peut utiliser pour remplacer la punition. C'est vraiment pour aider l'enfant à apprendre.
Après, on a nos résolutions de problèmes. Alors, résolution de problème, il y a 5 étapes et ça, c'est pour quelque chose qui se passe souvent. Alors, un enfant qui souvent ne finit pas ses devoirs ou souvent il reste dehors plus tard qu'il devrait ou les situations qui reviennent. Alors, dans cette situation, les 5 étapes sont inviter l'enfant de discuter de leurs sentiments, exprimer tes propres sentiments comme parent, c'est quoi tes sentiments. Ensemble, vous allez faire une remue-ménage pour trouver des solutions ensemble. Dans ce processus, on écrit toutes les idées sans jugement, sans évaluation. Et après, ensemble, on peut éliminer certaines suggestions, on peut garder les autres suggestions et on va décider ensemble c'est quoi notre plan de match pour éviter ce problème dans le futur. Alors, dans cette situation, dernière mise en scène, l'enfant reste au parc souvent et arrive tard pour le dîner chaque jour. OK? Alors, dans cette situation, bien sûr, quand on fait une résolution de problème, on veut un endroit calme, on veut juste être les deux personnes qui doivent parler. Alors, peut-être c'est maman et papa ou peut-être c'est juste maman ou papa avec l'enfant. On invite l'enfant de discuter de leurs sentiments. Alors, tu sais, souvent tu rentres tard, tu rates le dîner. Comment est-ce que tu te sens de ça? Mais moi, eux, ils vont commencer. Je trouve pas que c'est pas juste. J'aime pas que je dois partir. Je veux rester avec mes amis. Alors, tu écoutes. C'est tout ce que tu fais. Tu écoutes. Et après, tu dis merci, merci de partager. Maintenant, moi, je veux partager mes sentiments. Et après, tu partages tout ce que tu as à partager. Tu peux faire ça 2 fois si tu as besoin, s'il y a d'autres émotions qui viennent, mais juste fais ça et chaque personne a leur tour pour partager comment ils se sentent. Après, on va dire, OK, on a bien partagé, maintenant, on va essayer de trouver des solutions. On va lister toutes, alors on fait des remue-ménages de toutes les solutions qu'on pourrait avoir. On va écrire tout, sans jugement, mais sans évaluation. Alors, si l'enfant, dans cette suggestion, dit « Oh, moi, je ne veux plus vivre à la maison, j'achète un appartement », ça va. On a le droit de lister n'importe quoi qu'on veut. Et le parent, mais peut-être le parent est fâché, alors peut-être le parent va te dire « Mais je vais te barrer dans ta chambre pour toujours ». Ça va, on liste tout. C'est pas le moment de faire la décision, on veut juste tout sortir. Et à la fin, alors quand tout est fini, est-ce que vous avez partagé toutes vos idées? On demande l'enfant, t'as partagé? Comme parent, on dit oui, j'ai tout partagé. Est-ce qu'à ce point-là qu'on décide ensemble, OK? Alors, s'il y a des suggestions que toi, tu peux pas tolérer, essaye d'expliquer pourquoi avec tes émotions. Mais moi, ça me ferait vraiment beaucoup de peine si tu ne vivais plus avec nous. Alors, moi, j'aimerais enlever que tu prends un appartement pour toi. OK? Alors, s'il vous plaît, soyez l'exemple et dites avec vos émotions pourquoi on va enlever certains choix. À la fin, on veut vraiment que l'enfant et l'adulte, l'enfant et le parent, trouvent une solution ensemble. On ne veut pas que le parent exige la solution parce que honnêtement, l'enfant est beaucoup plus apte à écouter si eux, ils font partie de la solution. Alors, on va réduire les problèmes si l'enfant peut participer. Alors ici, comme parent, on ne doit pas toujours gagner, mais on devrait être ouvert à une solution qui marcherait pour tout le monde. OK? On veut vraiment, en travaillant ça, c'est aussi pour expliquer aux enfants comment trouver des solutions entre eux. Tu sais? On fait le modèle, on fait l'exemple pour qu'eux, ils peuvent apporter ces techniques dans le futur. OK, alors ça, c'est le gros de ça. Alors, je vais juste faire sommaire rapide parce que c'est une longue vidéo. Remplacer la punition. Alors, c'est trouver une façon de garder l'enfant occupé, exprimer vos sentiments sans attaquer l'enfant, exprimer vos attentes, montrer à l'enfant comment redresser la situation, offrir un choix à l'enfant, passer à l'action et la résolution de problème. Bien sûr, il faut rester calme et direct dans tout ça. Après, pour résolution de problème, on invite l'enfant de discuter de leurs sentiments. On exprime nos sentiments aussi, on partage nos sentiments. Après que ça s'est fait, on fait un remue-ménage de toutes les solutions possibles
sans jugement, sans évaluation. Et après, ensemble, on décide c'est quoi la meilleure solution pour nous, pour notre famille. Ça va être différent dans toutes les familles selon votre dynamique et ça va. C'est une solution pour vous. Alors voilà. Alors ça, c'est le 3e chapitre, remplacer la punition. La prochaine, dans une semaine, ça serait, c'est quoi le 4e? C'est encourager l'autonomie. Alors ça, c'est un super chapitre. Si jamais vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas de contacter Fabiana, educ@cdafsa.ca. Elle est là pour vous soutenir. Elle peut faire des appels ou des vidéoconférences si vous avez besoin d'aide à gérer les comportements de votre enfant d'une façon positive, bien sûr. Alors, merci beaucoup et je vous lance le défi d'utiliser le plus de techniques que vous pouvez cette semaine.